Bonjour Adam Crépeau, comment vas-tu? Je vais bien. Adam, tu fais partie de la maison d'édition Saint-Laurent parce que on a publié ton recueil de poésie et c'est 100 textes de poésie qu'on a publiés pour toi, avec toi. Et ben, dans le fond, cette entrevue-là, je veux simplement que les gens te connaissent pour te faire briller, que les gens sachent c'est qui Adam Crépeau. Et d'emblée, je peux dire aux gens que tu habites à Rouyn-Noranda. Oui, oui. Exact. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la poésie? Parce que je comprends que tu présentais tes textes devant public à Rouen, hein? Oui, j'avais déjà participé à des open mic qu'ils appellent, là. J'allais OK. faire des lectures publiques de mes poèmes, genre dans des soirées, là. OK. Puis Oui. après ça, tu as décidé d'en faire un recueil, c'est ça? Ben, j'avais commencé à faire un recueil avant. Je veux dire, j'aimais ça écrire des poèmes, puis ça m'aidait à passer le temps, puis extérioriser ce que je ressentais, puis OK. faire le vide en dedans de moi, là. OK. Puis pourquoi la poésie plutôt qu'un roman? Je sais pas. Ben, Tu as plus de facilité à écrire de la poésie que parce que tu aurais pu écrire seulement ton histoire, tu aurais pu écrire sur toi, tes états d'âme et tout et tout. Pourquoi la poésie? Qu'est-ce qui t'a fait allumer? Que... ben, à un moment donné, comme dans le cadre d'un cours à l'école en français écrit, il fallait écrire un poème. J'avais écrit un poème, puis le monde l'avait super gros aimé. Puis après ça, ça m'a fait comme un déclic. Puis, ah, gars, si je suis capable de rendre le monde heureux, puis en même temps, ben, ça me fait du bien d'écrire. Qu'est-ce que ça t'apporte d'écrire justement? Tu dis ça me fait du bien. Ça Ben, ça m'apporte de la reconnaissance, puis ça m'aide à faire le vide en dedans de moi, là, comme à extérioriser tes faire le. émotions. Ouais, ouais. Est-ce que pour toi, faire de la poésie, c'est un défi parce qu'il faut que ça rime, il faut que les quadratins, puis etc., des pieds qu'il faut compter et tout. Est-ce que c'est un défi pour toi? Euh, ouais, moi c'est plus un style libre, là. Dans le fond, je compte pas vraiment les verres et les pieds, là. J'y vais comme je le sens, là, si on veut. Puis tu écris sur toutes sortes de sujets. Tu sais, ton recueil, là, c'est des histoires, en fait, aussi, parce qu'il y a du monde que tu connais vraiment sur qui tu as écrit un poème. Oui, oui. Donc, c'est toutes des rencontres. En fait, c'est une façon d'écrire ton histoire, mais sous forme de poème. Oui, 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 c'est bien ça, c'est bien dit. Et voilà. Et toi et moi, on va avoir l'occasion d'offrir une lecture publique de ce recueil-là, donc à tous ceux et celles qui voudraient t'inclure en fait dans leur événement, hein, parce que je ne sais pas, moi, si un organisme, une association, peu importe, ont un événement déjà d'organiser et qui voudraient offrir à leurs participants tes poèmes, ben c'est possible. Et à ce moment-là, tu te feras un plaisir d'aller les lire. Oui, oui, oui. C'est Donc, tous des poèmes qui pourraient se retrouver dans des chansons. Tu sais, ils ont tous été faits en fonction de ça. La plupart, là, ils ont comme une structure, comme oui, s'il oui, y a parce oui, oui, tu as des refrains, tu un refrain, puis tu as des couplets, puis effectivement, et j'ai offert parce que je suis membre de plusieurs groupes de paroliers et de compositeurs et tout ça. Donc, j'ai déjà offert tes textes. Pour l'instant, il n'y a pas personne qui était preneur, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas un jour. Donc, qui sait, peut-être que Céline Dion va chanter un de tes poèmes. Oui. Bon, c'est le fun de voir grand de même, hein? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais si un grand artiste, comme là, je dis Céline, ça peut être Mario Pelcha, ça peut être, voyons, j'ai la tête, mais j'ai pas le nom, voyons, Sylvain Cossette ou peu importe, là, qu'est-ce que ça te ferait, toi, de vendre, entre guillemets, ce texte-là à une personne connue qui la chanterait? Ben, ça serait un honneur pour moi que mes paroles se rendent au monde, puis que.
Oui, hein? Ben, je te le souhaite. Écoute, je travaille dans ce sens-là, très fort. Ça paraît pas, là, mais je fais beaucoup de démarches dans ce sens-là. Puis un jour, ça va payer. C'est juste peut-être parce que c'est pas le temps. Mais à un moment donné, ça va faire paf. Écoute, ça va partir en peur, cette affaire-là. Puis je le souhaite, je nous le souhaite, je te le souhaite. Voilà. T'avais-tu autre chose à rajouter, Adam? Ben, c'est correct. T'avais-tu d'autres questions? Non, ben, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part écrire des poèmes? Moi, je fais de la course à pied des Oui, fois. c'est vrai. Comme, Oui, ça, tu fais ça. Puis pour gagner ta vie, tu fais quoi? je fais de l'entretien ménager. Parfait. Puis, est-ce que tu as continué à écrire des poèmes? Oui, 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 oui. Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire un tome 2 Ben, c'est pas impossible. éventuellement. On On verra verra. Quand tu n'auras 100 autres d'écrits, on se reparle pour ça. OK. C'est bon. Ben, merci beaucoup, Adam, de t'être prêté au jeu. Merci. Salut.